Combien de fois ai-je détourné le regard? Combien de fois n'ai-je rien écouté? Combien de fois ai-je poursuivi ma route? Combien de fois me suis-je persuadé que je ne pouvais rien faire? Combien de fois? Tellement de fois qu'il m'est impossible de m'en souvenir. Tout près de chez moi, devant le bureau de tabac à l'angle de la rue Léon Blum, sur le chemin de mon travail, en face du parc des droits de l'homme, à quelques pas du tribunal judiciaire et tout autour de la bourse du travail. Monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, en France, près de 330 000 personnes sont sans domicile, sans chez-soi. Avoir un chez-soi, c'est avoir un lieu à soi, un espace délimité et privé, où l'intimité et la sécurité sont garanties. Échapper à la violence et aux injonctions de la loi du plus fort. Ressentir le calme et l'apaisement face à l'orage, le vent et la pluie, incapables de vous atteindre où vous êtes, à l'abri de tout. Être surpris par le sommeil et s'y abandonner avec légèreté. Être réveillé par l'odeur du café et s'émerveiller de la neige figée par une nuit glacée. Là où les gens du dedans se précipitent dehors à la recherche de douceur et de souvenirs d'enfance, les gens du dehors se réfugient dedans à la recherche de chaleur et du souvenir d'un toit. Avoir le pouvoir d'espérer les matins enneigés, c'est donc cela que d'avoir un chez-soi. Et l'intimité, la liberté de se préserver des autres, la liberté de devenir un espace de temps qui l'on veut être vraiment, sans peur, ni jugement. Lâcher prise, l'instant d'une respiration. Trouver l'énergie, l'espoir et la volonté de croire au nouveau matin, au matin transformé et déployé. C'est aussi cela que d'avoir un chez-soi. Alors quand avons-nous collectivement accepté que les gens de la rue soient privés de toutes ces choses? Comment notre surface sensible s'est-elle réduite au point d'être accoutumée à la violence de leurs conditions? Une vie dépossédée pour des loyers impayés. Une histoire à jamais changée pour une famille déchirée. Parmi eux, parmi elles, il y avait Didier. Didier n'était pas très grand. Il mesurait à peine 1,65 m. Il avait les cheveux clairs, les yeux marrons et les lèvres fines. Didier vivait sous un pont, entre un garage et une station de lavage automobile, avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris. Un matelas posé sur des palettes de bois, quelques couvertures, une bâche en plastique pour se couvrir des intempéries et se protéger du froid, quelques sacs. On disait de Didier que la rue n'était pas faite pour lui, qu'il n'avait pas l'air d'un sans-abri. On parlait de lui comme d'un homme gentil, doux, honnête et discret. Didier, c'est votre dossier que je plaide aujourd'hui. Ce sont vos droits que je défends. Il y a l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a aussi l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui garantit votre droit à une nourriture, un vêtement et un logement suffisants. Ce pacte, il semblerait qu'il soit contraignant, c'est important. Il y a aussi le préambule de la Constitution de 1946 qui déclare que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Sans oublier l'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles qui garantit votre accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Didier, peut-être qu'en homme gentil, doux, honnête et discret, vous m'auriez répondu par un sourire convenu, soucieux de ne pas vouloir décourager la vocation certaine d'un avocat en devenir.
Parce que vous, Didier, vous la connaissez, la réalité. C'est à vous que le 115 ne répond plus. C'est pour vous qu'il n'y a plus de place. C'est vous qui comptez les amis malades partis trop jeunes. C'est vous qui rencontrez les nouveaux expulsés, celles et ceux dont le loyer explosait, toujours plus nombreux et nombreuses. C'est vous qui savez que le droit ne nourrit pas et qu'il ne protège pas du froid. C'est vous. Mais Didier, je n'ai rien d'autre à vous répondre. J'essaye d'y croire pour deux, mais c'est la vérité que je vous dois. L'universel et le fondamental n'y ont rien fait. Hier, déjà fragiles, vos droits sont aujourd'hui devenus de bien petites choses. Le 26 décembre dernier, le Conseil d'État a considéré que le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à une femme et sa petite fille de 5 ans ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables, dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soient prises les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Alors, Didier, que vaut votre détresse face à celle d'une femme seule et de son enfant de 5 ans ? Qui aurait pu imaginer un jour que le droit au respect de la dignité humaine deviendrait une marchandise à la valeur indexée sur le prix de la vulnérabilité et sur le niveau de saturation des centres d'hébergement ? Cette idée me donne le vertige. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, c'est un an trop tard que je plaide pour Didier. Il ne fumera plus les cigarettes qu'un voisin lui donnait en passant. Il ne lira plus les livres qu'une riveraine lui offrait. Il n'écoutera plus la radio qu'il aimait tant. Les petits gestes solidaires des habitants du quartier de l'avenue Daumesnil n'auront pas suffi. Didier est mort de froid. Le 25 décembre 2021, le jour de Noël, invisible aux yeux de tous. Le nom de Didier s'ajoute à une liste qui ne nous honore pas, celle de nos morts de la rue. Claudiou, 11 ans, le 6 juin 2021 à Villeurbanne. Hervé, 67 ans, le 31 janvier 2022 à Paris. Leïla, 41 ans, le 30 avril à Lille. Martial, le 21 septembre dernier, à Caen. Et Adèle, et Rafik, et Ibrahim, et Pascal, et Ivan, et Marcel, et Gabi, Catherine, Paul, Abdallah, Jacques, Idrissa, et tant d'autres encore. Alors désormais, vous trouverez sous le pont de l'avenue Daumesnil, entre le garage et la station de lavage automobile, une petite affiche et des fleurs déposées par des membres du collectif des morts de la rue à la mémoire de Didier. Parce qu'en honorant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants. Parce que la clé, c'est peut-être le lien, celui que nous tissons ensemble dans les rues de nos villes. Parce qu'être lié délivre des peurs, des préjugés, des habitudes et de la solitude. Alors ne détournons plus le regard. Écoutons et arrêtons-nous. Nous avons tous et toutes le pouvoir de tricoter un sourire, un regard, quelques mots, une attention. Nous avons le pouvoir d'exiger de nos représentants et représentantes de faire ce que la dignité commande. C'est sûr, une idée météorite que j'achèverai de plaider. Une idée qui nous traverse toutes et toutes, qui nous percute, qui laisse une trace. Une idée qui ne s'oublie pas.
La pauvreté n'est pas un crime. Et la rue, ça peine. Merci.